Alors moi, je suis Jim Michel Gabriel, je suis avocat au barreau de Paris. Tell me what you really like, baby, I can take my time. Notre métier, c'est convaincre. Et convaincre, ça passe par effectivement une voix, ça passe par des arguments, ça passe par une diction. On voit souvent l'avocat comme un beau parleur, d'ailleurs communément on l'appelle le baveux. Mais en fait, nous on est extrêmement précis dans ce qu'on doit dire. Même en entreprise où c'est important de pouvoir employer les mots justes. Et surtout de se dire qu'on n'a pas 4 mots à son vocabulaire. On fait beaucoup de raccourcis, le SMS, le mail. Tout cela aujourd'hui, ça n'enrichit pas notre vocabulaire. Moi, je conseille de se dire, tiens, ce mot qui aura été employé par X, je ne le comprends pas, je vais regarder sa signification précise, plutôt que rester dans une espèce de malentendu ou de quiproquo, se dire, tiens, où je ne connais pas vraiment la définition. Ça, je trouve ça très intéressant. Ça m'est arrivé très souvent. Gamin, se dire, tiens, ce mot qui a été employé par ma maîtresse ou par mon prof, pour être sûr de ce qu'il voulait dire, je vérifie effectivement sa signification. Quand on est jeune, il faut être curieux. Il faut être curieux et la curiosité, ça passe par la lecture. Quelqu'un qui va lire, effectivement, enrichira son vocabulaire. Et quand on n'aime pas, alors, faut pas faire un métier justement où effectivement le verbe est important, où la communication est importante. Mais ça peut passer. Alors si on n'aime pas les livres, on peut très bien lire des journaux. C'est plus des articles, forcément, où on s'enrichit d'un article, d'un journal. Ça passe aussi par là. C'est de la culture générale, et la culture générale enrichit le vocabulaire. Parce que derrière, on aura tous les fruits de cette recherche. On sera entendu, on sera apprécié, on sera écouté, et ça me paraît hyper enrichissant. Je veux dire que, tiens, tu as quelqu'un de 20 ans, 30 ans, ou même ton pote, qui t'écoute quand tu parles. Il ne te coupe pas la parole parce qu'il trouve ça intéressant. Je suis avocat en droit du sport, avocat en musique et en cinéma. The Weeknd, quand il veut faire un contrat, c'est moi qui l'appelle mardi, et je vais à son concert et je vous montrerai la photo. Voilà, donc c'est notre atelier et c'est le meilleur. Ça, c'est un kiff. Moi, le conseil que je donnerais à un jeune pour justement vanter ses qualités, c'est justement d'employer des mots courts, précis et faire des phrases courtes. Réfléchir avant de parler, c'est extrêmement important. Parce que quand on a réfléchi avant de parler, on emploiera les mots justes. Voilà, monsieur l'employeur, voilà mon projet, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux vous apporter, et de manière synthétique, sujet, verbe, complément, c'est bien. On n'a pas besoin de faire des longues phrases, on n'a pas besoin. Tout le monde n'est pas poète, comme je dis. Quand on perd ces mots, effectivement, moi je pense que c'est parce qu'on n'a pas assez travaillé et que forcément, à l'oral, on n'est pas préparé. Et qu'à partir de là, se crée une situation de stress parce que on a conscience en fait de cette absence de travail et donc du coup qui crée un blocage. Moi, ça m'est arrivé en tant que professionnel de se dire tiens, ce dossier, j'aurais dû plus le bosser. Comment on raconte une histoire mieux qu'un autre? C'est parce que tout simplement, dans sa tête, on s'est déjà raconté l'histoire. Et comme on se l'est raconté, on s'est dit là, elle n'est pas très intéressante la façon dont tu la racontes. Et c'est à partir de là que tu l'améliores, en fait, ta façon de la raconter, toi, derrière, une deuxième fois ou une troisième fois. Parce que la première fois, tu te l'es raconté.